demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 1er février. Opération de contrôle du couvre-feu ce week-end à Lyon et Villeurbanne, bilan de ces opérations et déclaration du ministre Gérald Darmanin dans cette édition concernant l'augmentation des contrôles. Les centres commerciaux de plus de 20 000 m² doivent rester fermés à partir de cette semaine. La liste des établissements concernés dans cette édition. L'Armée du Salut ouvre 216 places d'hébergement dans la métropole de Lyon, des places dédiées aux familles avec enfants. Les vélos cargo sont de plus en plus nombreux à circuler à travers la ville. Peut-être avez-vous remarqué ceux estampillés les Fantasques, une société de livraison que l'on découvrira dans cette édition. Les trains de nuit pourraient bientôt faire leur retour, notamment entre Lyon et Tours. Et puis nous terminerons par les résultats sportifs du week-end. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais d'abord, le tram T7 inauguré et lancé sur les rails aujourd'hui. C'est le tramway qui relie Vaux-en-Velin-la-Soie à Auel-Vallée en empruntant l'infrastructure du tram T3 et de Rhône Express entre les arrêts Vaux-en-Velin-la-Soie et Dessines-Grand-Large. Il dévie ensuite sur de nouveaux rails jusqu'au terminus au pied du Groupama Stadium. L'objectif pour le Citral, apporter 25% de capacité supplémentaire sur ce tronçon pour les voyageurs du T3 et desservir Auel-Vallée et le stade. 1,6 million d'euros ont été investis. Le T7 devait être lancé avec l'ouverture du pôle de loisirs Auel-Vallée, mais ce dernier ne pourra ouvrir ses portes tout de suite en raison du contexte sanitaire. Opération de contrôle du couvre-feu ce week-end à Villeurbanne. Les forces de l'ordre se sont rendues hier soir au pôle multimodal Laurent Bonnevet. En cas de non-présentation d'une attestation d'employeur ou d'une dérogation en règle, les contrevenants encourent une amende de 135 €. En une heure, les forces de l'ordre ont procédé à 57 contrôles, 17 verbalisations pour non-respect du couvre-feu et 3 pour non-port du masque, soit autant que samedi soir, place Charles-Hernu. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé une augmentation de plus de 30% des contrôles depuis samedi concernant le respect du couvre-feu à 18h. Depuis hier, à la demande du Premier ministre, nous avons donné au préfet des consignes de particulière fermeté pour appliquer ce couvre-feu et aussi pour lutter contre les magasins qui ouvraient avec des jauges qui étaient trop différentes de celles qu'avait demandé le gouvernement pour des raisons sanitaires, à savoir 8 m² par personne. Ça s'est traduit hier par une augmentation de plus de 30% des contrôles. Ce sera aussi le cas ce soir et dans les jours à venir. Donc les Français doivent savoir qu'après 18h, ils ont beaucoup de chances de se faire contrôler et donc verbaliser. Et hier, il y a eu 65 000 contrôles qui ont été effectués pour quasiment 6 000 verbalisations. Et puis il y a eu beaucoup d'établissements qui recevaient du public qui ont été également contrôlés, quasiment 400, qui ont été verbalisés également pour des jauges qui n'ont pas été tenues sanitairement. À la suite des nouvelles restrictions annoncées vendredi soir par Jean Castex, les centres commerciaux de plus de 20 000 m² doivent rester fermés, hors magasins alimentaires et de première nécessité, et ce pour 4 semaines. Sont fermés le centre commercial de la Part-Dieu avec ses 240 boutiques et ses 160 000 m², la galerie marchande Saint-Genis 2, 28 000 m² et 90 boutiques. L'hypermarché Auchan est ouvert. Le Carré de Soie à Vaux-en-Velin, 57 boutiques. Le supermarché Carrefour, là, reste ouvert. À Confluence, 54 000 m². Et c'est Carrefour, là aussi, qui reste ouvert. À la grille Porte des Alpes à Saint-Priest, 63 boutiques. Mais seul l'hypermarché Auchan Saint-Priest reste ouvert. À Écully Grand Ouest, 76 boutiques. Là aussi, il y a un Carrefour. Et puis Ikea Paris à Vénissieux, 22 000 m². Et tous les Ikea sont fermés en France. Des incidents ont éclaté hier au Cordelier. Entre 1250 et 3000 personnes proches de la Manif pour tous défilaient dans la presqu'île pour demander le retrait du projet de loi bioéthique. La police a fait usage de gaz lacrymogène rue de la Bourse pour les séparer d'un groupe d'activistes pro-PMA-GPA venus en découdre. Une personne a été interpellée pour des jets de projectiles et placée en garde à vue. 2 jeunes femmes ont été blessées très légèrement parmi les contre-manifestants. Les rassemblements contre la proposition de loi à sécurité globale, combattue depuis novembre par les défenseurs des libertés publiques et par les syndicats de journalistes, n'ont pas fait le plein samedi à travers la France. La mobilisation est compliquée avec le Covid. À Lyon, les manifestants sont partis de la place Maréchal-Lyotet. Des incidents ont éclaté à Bellecour. 2 personnes ont été interpellées. Le cortège a réuni 1000 à 1500 manifestants. Lyon demain, humanitaire. L'Armée du Salut ouvre 216 places d'hébergement dans la métropole de Lyon, à Lyon et Saint-Priest précisément. Des places principalement dédiées aux familles avec enfants. Les personnes prises en charge par l'Armée du Salut sont accompagnées par les bénévoles et salariés. Orientation, soutien médical et psychologique, recherche de logement, démarches administratives, accompagnement à l'alimentation. Le restaurant social de l'Armée du Salut poursuit également son action avec environ 300 repas distribués chaque jour. Lyon demain,
idée en partage. Les vélos cargo sont de plus en plus nombreux à circuler à travers la ville. Peut-être avez-vous remarqué ceux estampillés les Fantasques. Cette société de livraison, créée par 3 copains, a choisi ce mode de transport doux. Les Fantasques constituent un trait d'union entre des commerces de bouche et des Lyonnais et Lyonnaises à la recherche de bons produits. Les explications avec vous, Lola Angèlement. Les Fantasques, une alternative locale, éthique et qui profite aux petits commerces, c'est le but de ce concept 100% lyonnais. L'idée est simple, une plateforme de e-commerce où il suffit d'entrer son adresse, la date de livraison souhaitée, puis de sélectionner les produits qui proviennent exclusivement de petits commerçants et artisans de quartier. Le tout sera ensuite livré à vélo. Un moyen de soutenir les commerces de proximité, de manger sainement et durablement et de réduire son empreinte carbone. Benjamin Sénéchal, un des fondateurs du concept, nous en dit plus. Alors le concept des Fantasques est de proposer pour les clients qui ont envie de continuer à manger correctement des bons produits issus des petits commerces qui ont un vrai savoir-faire, de pouvoir retrouver tout ça sur une plateforme web où ils peuvent faire leurs courses en ligne, que ça soit chez un boucher, chez un crémier, chez un primeur, chez un caviste, et ensuite se faire livrer tout ça exclusivement à vélo. Et aujourd'hui, du coup, quel est le but principal des Fantasques ? Le but des Fantasques est de permettre aux gens qui, pour des contraintes d'emploi du temps, de travail, de timing, les contraintes qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, de continuer à manger bien, à faire travailler les petits commerces qui sont autour de chez nous et à réduire à notre niveau chacun un peu notre empreinte carbone avec la livraison à vélo et le suremballage qu'on essaye de limiter le plus possible. Donc les achats se font sur un site internet et qu'est-ce qu'on va retrouver du coup comme produit sur cette page internet ? Alors aujourd'hui, on a entre 10 et 12 commerces qui sont présents sur le site. On a environ 1000 produits. On va avoir des fruits et légumes, on va avoir tout ce qui est boucherie, charcuterie, crèmerie, fromagerie. On va avoir du caviste vin, du caviste bière. On va avoir de l'épicerie fine, du traiteur, des magasins d'épices. On commence à avoir pas mal de choses. Et donc comment vont se passer les retraits et les livraisons ? Chez les Fantasques, ça va se passer en 2 temps. Les clients vont commander. Ils ont jusqu'à 11h du matin pour commander, pour être livrés le jour même. Et ils peuvent commander jusqu'à 7 jours à l'avance. Pour que le travail soit bien fait, nous on considère qu'on ne peut pas faire comme certaines plateformes, c'est-à-dire on ne commande pas et dans l'heure on est livré. Pour que le livreur soit bien payé, que le commerçant ait le temps de préparer son produit correctement et qu'on puisse l'amener dans des bonnes conditions, ça ne peut pas se faire dans l'heure. Donc nous on va effectuer une tournée de préparation chez les commerçants, on va aller récupérer l'ensemble des produits qui ont été commandés, on va tout ramener dans notre local et là après on va préparer des paniers et on va préparer les paniers en fonction des commandes qu'on a eues et le soir entre 17 et 21h c'est distribué chez les gens. Vous parlez d'un salaire décent concernant le livreur. Comment un livreur est payé chez les Fantasques ? Le livreur il est payé à l'heure, c'est-à-dire que s'il a une livraison dans l'heure ou s'il en a 4, il sera payé la même somme. Je rappelle donc que les livraisons se font uniquement à vélo. Pourquoi avoir fait ce choix précisément ? On est des générations où on se rend compte quand même que l'environnement est quelque chose qui est important. On essaye tous d'apporter notre petite contribution et on s'est dit que la nôtre se ferait de cette manière, de faire en sorte que les derniers kilomètres soient les plus doux possibles. Et non, on a vraiment voulu réduire au maximum l'empreinte carbone. Et pour revenir précisément sur vos produits, est-ce que vous avez des critères de sélection concernant les différents commerçants avec qui vous êtes engagés ? Alors, on a des critères. On n'a pas une charte sur le papier. C'est vachement de l'humain aussi. C'est la relation qu'on va avoir avec eux. En gros, on va tout le temps faire en sorte d'avoir un commerce qui fait des produits de qualité, qui a un vrai savoir-faire, qui a un petit peu la même démarche que nous, qui comprend qu'il faut faire attention, il faut respecter l'environnement, respecter le client, voilà, qui va se retrouver, on va retrouver l'état d'esprit fantasque dans chaque commerce et inversement. Ça va être un petit peu la clé pour qu'on puisse travailler ensemble. Et est-ce que vous avez plus tendance à vous tourner vers des produits bio ou pas du tout ? Pas forcément, on a pas mal de bio, beaucoup de local. Après, bio veut pas dire bon. Pour moi, le bio est pas forcément un gage de qualité. C'est pas une obligation pour nous, le bio. Si ça l'est, c'est bien. On a beaucoup de références qui le sont. C'est pas ce qu'on vise. Et pour finir, quel est l'intérêt de faire ces courses chez les commerçants de proximité ? L'intérêt est de faire vivre l'écosystème local. On est des Lyonnais, on est des fervents défenseurs de notre ville. On aime y vivre, on aime y travailler, on aime y manger, on aime y boire. Donc déjà, consommer chez eux, c'est un acte citoyen presque, en disant nous, on préfère
qu'il y ait des petits commerces comme ça que d'autres types de commerces qui proposent de l'alimentaire. En plus, c'est meilleur. Et si tu veux consommer bien et faire travailler les artisans et commerçants locaux, on sait qu'on vit dans un monde où la flemme elle est forte et il y a beaucoup de tentations. Laissons-nous tenter par un service de livraison qui fait ça correctement et qui propose des bons produits en faisant travailler des bons commerces. Même si les vélos cargo possèdent, eux, une assistance électrique, le concept a choisi la manière qui leur semblait la meilleure pour contribuer au respect de l'environnement tout en emmenant satisfaction et gourmandise à leurs clients. Pour commander, il suffit de se rendre sur le site web lesfantasques.fr et comme promis, vous n'aurez accès qu'aux commerces situés dans votre zone. Merci Lola. Jusqu'au 19 février, 15 chefs vont se succéder dans le kiosque de la place des Jacobins. Ils vont tour à tour proposer des menus à 28,50 € au profit du foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Chaque jour, un chef différent prépare un menu unique. Il faut commander 48 heures à l'avance sur le site dédié à cette opération, kiosque-chef-solidaire.fr. Retrait chaque jour de 15h à 18h. Un rapport sur les intercités de nuit devrait être présenté prochainement aux parlementaires. Dans ce document, l'hypothèse d'une ligne nocturne entre Lyon et Tours qui passerait par l'Île-de-France est évoquée. Le trajet prendrait environ 6h50. Le projet pourrait être plus large en partant de la Bretagne pour aller au-delà de la capitale des Gaules, peut-être jusqu'à Annecy. Il faudra attendre toutefois 2025 avant que le projet ne puisse aboutir. La Ligue régionale de protection des oiseaux tire la sonnette d'alarme. En Auvergne-Rhône-Alpes, certaines espèces connaissent un déclin majeur, allant jusqu'à une diminution de 25% ces 20 dernières années. En cause, la création de paysages homogènes et artificialisés qui empêchent la nature de se développer, l'utilisation de produits phytosanitaires dans les jardins ou l'agriculture, enfin la disparition des milieux naturels qui laissent la place à une forte urbanisation. Les oiseaux les plus touchés s'avèrent être le coucou gris, l'alouette des champs et la mésange charbonnière. Selon la Ligue de protection des oiseaux, il est urgent d'agir pour réduire le déclin de la biodiversité. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Football. L'Olympique Lyonnais a battu Bordeaux 2-1 au Groupama Stadium. Les Lyonnais ont enregistré une 7e victoire à domicile, mais Lille a pu reprendre la première place du championnat de Ligue 1 grâce à une victoire face à Dijon. Rugby en top 14, le Loup a montré ses limites ce week-end. Le Loup a rechuté samedi soir à Gerland où il s'est incliné pour la 3e fois de la saison face à Pau 17-18. Basket en Euroleague, l'Asvel s'impose à Belgrade 78-81 dans la salle de l'Étoile Rouge. 3e victoire consécutive pour les hommes de Tony Parker. Toujours en basket, mais cette fois-ci en Ligue féminine. Après sa qualification pour les quarts de finale de l'Euroleague la semaine passée à Prague, l'Asvel féminin a retrouvé le championnat de France avec un succès à Mont-de-Marsan face à Basketland 63-75. Les Lyonnaises reviennent ainsi à une longueur des Landaises et de la seconde place. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, passez une excellente journée, mais restez prudents.